Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les propriétaires de Regat. Au printemps de 1887, la santé de mon ami Monsieur Sherlock Holmes s'était trouvée ébranlée par un surmenage excessif. L'affaire de la compagnie de Hollande et Sumatra et les projets fantastiques du baron Maupertuis sont encore trop présents à la mémoire du public et trop intimement liés à de délicats problèmes politiques et de finances pour trouver place dans cette galerie de croquis. Ils furent pourtant l'origine indirecte d'une démonstration par mon ami de l'excellence d'une arme nouvelle qu'il n'avait pas encore utilisée dans sa guerre aux criminels. Si je me réfère à mes notes, je constate que le 14 avril, je reçus un télégramme de Lyon m'avisant que Holmes, malade, était alité à l'hôtel du Long. Dans les 24 heures, j'étais à son chevet. À mon grand soulagement, je ne découvris rien de grave dans les symptômes de son mal. Sa constitution de fer, cependant, n'avait pas résisté à la tension d'une enquête qui s'était prolongée pendant 2 mois. Au cours de cette période, il n'avait jamais travaillé moins de 15 heures par jour. Il lui était même arrivé, m'affirma-t-il, de ne pas se reposer 1 heure pendant 5 jours d'affilée. Le succès éclatant qui couronna ses efforts ne le mit pas à l'abri d'une réaction, et tandis que l'Europe retentissait du bruit fait autour de son nom, que sa chambre était jonchée de télégrammes de félicitations dans lesquels on s'enfonçait jusqu'à la cheville, je le trouvais en proie à la plus noire des dépressions. Il savait qu'il avait réussi là où les polices de 3 pays avaient échoué, et qu'il avait déjoué toutes les manœuvres du plus habile filou d'Europe. Cela ne suffisait pas à le tirer de sa prostration nerveuse. 3 jours plus tard, nous étions de retour à Baker Street, mais il était évident que mon ami tirerait le plus grand profit d'un changement d'air, et j'avoue que la perspective de passer une semaine à la campagne n'était pas personnellement pour me déplaire. Mon vieux camarade, le colonel Hayter, que j'avais soigné en Afghanistan, s'était rendu acquéreur d'une maison près de Regat, dans le Surrey, et il m'avait... Sample complete. Ready to continue?